On ne parle que de ça et on ne parle que de nouvelles stars chaque vendredi en partenariat avec D8. Et cette semaine en direct, c'est Noémie qui a quitté l'aventure Nouvelle Star. Bonjour Noémie, bienvenue au Figaro. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci à vous de m'avoir invitée. C'est pas trop dur le réveil? Le réveil était dur parce que la nuit fut courte, mais non, ça va. Alors vous avez été éliminée hier soir à la surprise générale. Vous avez interprété le titre, le tube de Sinéad O'Connor, Nothing's Compared to You. Vous comprenez cette élimination? Oui et non. Disons qu'au départ, dans la chanson, quand j'ai commencé, les premières phrases, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux pour ceux qui comprennent l'anglais et qui ont entendu ce que j'ai dit. Donc du coup, ça m'a un peu perturbée, mais à partir du deuxième couplet, j'étais vraiment dedans et je pense avoir donné tout ce que je pouvais. Je dirais pas que je me suis royalement plantée. Enfin, j'ai l'impression d'avoir donné le maximum que je pouvais à ce moment-là. Et le fait de voir après que certaines personnes ont eu des rouges du public ou des rouges du jury, je me suis dit bon, ça devrait aller. Oui, parce que vous avez eu 4 bleus du jury, 1 bleu du public, et malgré tout, à la fin, c'est vous qui partez. Alors quand Benjamin Castaldi annonce le sortant, que vous êtes en face de Pauline qui, elle, a eu un rouge de Manoukian et un rouge du public, vous avez pensé à quoi quand c'est votre nom qui est sorti? En fait, le fait qu'ils fassent tellement durer le suspense et qu'ils disent bien que Pauline, je me suis dit, oh, ça sent pas bon. Donc au moment où il a annoncé mon nom, je me suis dit, bon, j'avais du mal à y croire en fait. Je pense que j'avais du mal à y croire. Pas que je pense que Pauline méritait de partir parce qu'elle a fait quelque chose de très bien ce soir, même si elle a eu du rouge. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une réelle progression entre ce qu'elle a fait ce soir et ce qu'elle avait fait la semaine dernière. Donc pour moi, elle ne méritait pas de partir non plus. Et c'est pour ça que j'étais tellement... j'étais surprise en fait. J'ai pas d'autres termes. Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait, d'après vous? Je sais pas ce qu'il y a pas Vous n'avez marché. pas réussi à convaincre le public après coup? J'ai l'impression que depuis le début, je ne fais pas forcément des prestations qui sont toujours à même niveau. Clairement, c'est sûr que là, ce que j'ai fait hier soir, c'était pas au même niveau que évidemment. Mais en même temps, évidemment, du premier prime, on a eu beaucoup plus de temps pour le préparer. Je m'étais vraiment mis dans le morceau, je le sentais bien. Et c'est vrai que là... J'étais un petit peu moins prête, mais c'était pas non plus la catastrophe, donc je comprends pas. Je comprends pas vraiment. On va la regarder, cette prestation, on va regarder un extrait ensemble, et puis vous allez nous dire un peu. Vous étiez revue? J'ai pas eu l'occasion, non. Qu'est-ce que vous pensez quand vous vous revoyez? Je trouve que ça rend pas trop mal. Non, ça correspond à peu près à l'idée que vous en aviez quand vous l'interprétiez. Exactement. Vous regrettez de ne pas vous être lâché un peu plus, de ne pas vous être donné un peu plus? Sinclair vous a fait le reproche de retenir encore quelque chose, d'avoir encore quelque chose en vous qui fait que vous n'étiez pas au maximum de vos capacités, de ce que vous auriez pu donner. Je pense que scéniquement, c'est faux. Ils avaient parlé d'un espèce de mouvement de bassin que j'aurais pu c'est faire. Elodie qui vous a dit ça. Ouais, mais moi, je le sens absolument pas. C'est pas dans ma nature. J'aurais l'impression de m'exhiber sur scène et ça, je l'aurais pas fait. Et même avec la chorégraphe qui me connaît bien et qui, du coup, sait dans quelle direction j'aurais pu aller, on n'a jamais évoqué ça. Donc ça, scéniquement, en fait, j'ai l'impression d'avoir fait énormément de progrès quand je vois ça. Je suis même fière de moi. Enfin, j'ai pas l'impression de partir en devant avoir la honte, quoi. Enfin, Absolument pas. C'est d'ailleurs quelque chose qui a beaucoup frappé les internautes et sur les réseaux sociaux. Votre transformation physique entre la période des auditions et aujourd'hui, vous avez échangé physiquement
et dans votre façon de vous tenir sur scène et de vous comporter sur scène, votre aisance quand vous chantez. Il y a quelque chose qui a vraiment changé en vous. Est-ce que c'est Nouvelle Star qui vous a apporté ça? Oui, Est-ce que c'est cette expérience-là où vous aviez ça en vous et c'est juste que, voilà, vous... Disons qu'à Nouvelle Star, on a beaucoup de coachs qui sont là pour nous aider. Et pas pour nous transformer, mais pour révéler ce qu'il y a en nous. Donc je pense que quelque part, ça devait être enfoui très très loin. et grâce au coach, j'ai réussi à exprimer ces choses-là. Peut-être qu'il y a d'autres choses, peut-être comme dit Sinclair, qu'il y a d'autres choses qui dorment en moi, peut-être que j'en suis pas encore consciente, parce qu'on me dit lâche-toi, mais moi j'ai vraiment l'impression de m'être lâchée. Et l'image que vous renvoyez aujourd'hui, votre physique, votre façon d'être, ce que vous voyez par exemple comme dans cet extrait, ça vous plaît? Complètement, en fait c'est tout à fait ce qu'il y a à l'intérieur en fait. À ce stade de l'aventure, j'imagine que vous avez créé des liens avec des personnes qui étaient sur le programme, parmi vos compagnons de la chanson. Ouais. Est-ce que vous quittez aussi des amis en partant du programme? Est-ce que c'est ça qui est dur aussi pour vous? Ouais, pour moi, je pense que c'est la chose la plus difficile. Parce que la musique, comme je disais, je suis pas partie sur une prestation catastrophique. Donc la musique, pour moi, elle continue, il n'y a pas de problème. Je sais pas ce que je ferais, je dis pas que je deviendrai une star internationale, mais ce qui est sûr, c'est que je lâcherai jamais la musique. Mais par contre, ce qui me fait vraiment de la peine, c'est de quitter tous les amis, ma famille Nouvelle Star, comme je disais hier soir. C'est vrai qu'on a tissé des liens, on a vécu beaucoup de choses fortes ensemble. En fait, dans cette aventure, on a une vie à 200 à l'heure, on vit des choses palpitantes et ça serre les liens. Vous allez continuer votre métier de kinésithérapeute? Ou vous allez mettre de côté? Pour l'instant, je vais mettre de côté, je vais voir ce qui s'offre à moi. Et puis, voilà, si dans un an, je vois que je ne suis pas capable de vivre de ce que je fais, voilà, je recommencerai la kiné. Le sentiment que vous avez donné hier soir, à la fin de votre prestation, dans la petite remarque que vous faites en disant « Est-ce qu'un artiste peut être content de lui ?» quand Benjamin Castaldi vous pose la question, vous vous sentez plus artiste aujourd'hui? Oui, j'ai moins... C'était pas une... Non, disons qu'avant, j'avais peur de le dire parce que je me disais c'est prétentieux, en fait. Mais finalement, je pense que je suis un petit peu une artiste quand même. Merci beaucoup, Noémie, d'être venue au Figaro débriefer votre prestation. On vous souhaite le meilleur pour la suite. On pourra vous retrouver sur les réseaux sociaux. Et la prestation de votre famille et vos amis de Nouvelle Star, on peut les retrouver sur d8.tv. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief.